puis choisir Slide. Donc, si on regarde, ça ressemble vraiment beaucoup à un PowerPoint. Je vais vous montrer quelques petites choses, là, quelques petits trucs. Mais ce qui est intéressant, que moi je préfère utiliser Google Slide que PowerPoint, c'est que je peux collaborer. Ça veut dire PowerPoint, là, je l'ai sur mon ordinateur, si je travaille à la maison, c'est compliqué, je mets ça sur ma clé USB, finalement ma clé se brise dans le fond de mon sac, là, j'ai plein de défaites pour mon prof pour dire que je n'ai pas fait. Là, vous n'avez plus de défaites. C'est pas une des virus. Hein? Alors, puis si on veut travailler ensemble, on peut travailler sur le même document. Donc, je peux être chez nous le samedi, je travaille un petit moment, mon coéquipier, lui, il n'a pas le temps, samedi matin, il dort, ben, il va travailler samedi après-midi, puis l'autre, il veut travailler de nuit. Donc, on peut travailler au moment de notre choix. On appelle ça synchrone en même temps, ou asynchrone, ça veut dire au moment de notre choix, mais on est connecté sur le même document, sur le même Google Slide. Je peux choisir aussi un thème. Donc, idéalement, on choisit le thème au début. Parce que là, après ça, quand on choisit un thème, ça fait le fond d'écran, mais ça choisit aussi la police d'écriture et tout ça. Puis je sais qu'on peut en importer aussi. Il y a des sites où on peut n'importer qui sont il y a un site là, qui s'appelle Slide Carnaval. C'est ça que je cherche depuis tantôt. Oui, je pourrais te l'écrire. Sinon, il est sur notre site web aussi dans les... donc, Slide Carnaval, je pense qu'il y a 10 000 thèmes. Ou je pourrais aller chercher même un thème de PowerPoint puis l'utiliser. Donc, on choisit nos pages. C'est très important de vous organiser avant. De dire, ben moi, je vais faire telle partie, je vais écrire, par exemple, je vais m'occuper des diapos 1, 2, 3, toi la diapo 4, 5, 6. Donc, on s'organise avant de commencer. Une fois que mes diapos sont faites, si je veux les partager, si je veux commencer à travailler en collaboration, est-ce que quelqu'un sait comment on partage? Première chose à faire quand je crée mon document. Sauvegarder? Non, c'est j'ai besoin de sauvegarder avec un slide. Il faut changer la présentation. Exactement. Donc, je viens de nommer ma présentation. Donc, vous pourrez la nommer en fonction du titre de votre roman. Mercure, puis peut-être mettre vos noms de famille. Là. Maintenant, je travaille en équipe, je vais mettre les noms. En tout cas, Mme Hébert va vous dire comment elle veut que vous les nommez. Donc, après ça, oui, je peux venir partager. Donc, j'ai 3 façons de partager. Je peux partager en mode modification, c'est-à-dire que tout le monde travaille dessus, commentaire ou lecture. Mais là, vous êtes en collaboration. Donc, si je veux le partager avec quelqu'un d'autre, je vais venir entrer son adresse. Alors, où tu vas le retrouver, ton slide, Adrienne? Dans ton drive? À quel endroit? Je pense qu'il vaut même dans le drive d'équipe. Non. Avec moi. Partager avec moi. Là, je suis Mme Hébert, là, fait que je ne le verrai pas. Donc, c'est ici dans Partager avec moi que tu vas le trouver, puis idéalement, tu le prends, puis tu viens le glisser. Là, le TB ne veut pas, mais je le prends, puis je le glisserai dans mon drive pour l'avoir dans mes choses à moi, puis là, je m'organise. Et il va t'envoyer une notification dans ton Gmail pour dire Mme Hébert, tu as partagé un document. C'est le Gmail de l'école. Le GGL de l'école, oui, tout à fait. Parce que ça, c'est ton compte d'école. Comme moi, j'ai mon Gmail perso, qui est pour ma vie personnelle, puis j'ai mon compte Google Éducation avec mon GL, qui est mes choses d'école. Donc, c'est vraiment 2 comptes séparés. Donc, ça, c'est pour le partage. Donc, il y a une personne de l'équipe. Vous choisissez un chef d'équipe qui va commencer à faire le Google Slide, après ça, qui va partager. Et vous allez aussi, dans le partage, inviter Mme Hébert pour qu'elle puisse voir comment ça se passe dans la collaboration, voir comment ça avance, etc. Ou elle va pouvoir vous mettre des commentaires si vous avez besoin d'aide. Elle va pouvoir vous faire un soutien de cette façon-là. Donc, moi, j'ai mes pages. Si je veux aider mes coéquipiers, j'ai toujours l'outil commentaire, commenter. Donc, je peux venir mettre un commentaire à côté. Je ne viens pas modifier la page là, de la personne avec qui je travaille. OK? Parce que vous allez voir, la chicane va pogner. Hein? Donc, je viens mettre, par exemple, je trouve un lien intéressant pour le sujet d'Adrienne, mais je vais venir le coller ici dans les commentaires. Oh, je vois qu'il y a fait des petites fautes d'orthographe. Je vais lui dire, attention, peut-être telle phrase. Ou tu voudrais ajouter tel élément, ou on peut mettre des suggestions. Donc, on vient mettre des commentaires et on peut même répondre aux commentaires. Donc, je vais mettre les commentaires par rapport à la diapo que je veux commenter, etc. Donc, ça, c'est l'outil partage et commentaire. Maintenant, dans ce que je vais mettre dans ma page. Donc, Mme Hébert vous a dit, on va insérer des images. Donc, je peux venir ici dans Insérer images. Donc, moi, j'adore utiliser Google Slide aussi parce que quand je vais dans Insérer images, j'ai mon outil Recherche directement. Et quand je cherche directement dans le Google Slide, si on voit ici, mes images sont filtrées par libre de droit. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller dans Google, dans les paramètres avancés, d'aller sélectionner. Donc, les images que je vais utiliser ici, je peux les mettre librement dans les présentations. Parce qu'il faut savoir, sur Internet, les images, c'est comme la musique.
Ouais. Il y a des droits d'auteur Je là-dessus. vais faire avec une cage d'oiseau, j'écris la cage d'oiseau, je peux même choisir la couleur, je choisis mon image et je viens l'insérer. Donc j'ai mon image, je peux, si je veux, la redimensionner. Et petit outil intéressant, ici si on regarde dans le masque d'image, je peux venir mettre une forme. Donc je peux venir mettre la forme que je veux pour le tour. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez ajouter des liens. Est-ce que quelqu'un sait comment on ajoute des liens sur une image? Option d'image. Option d'image. C'est juste en haut à Juste côté. en haut de droite. Ça? Oui, donc je peux aller de deux façons. Soit que je clique sur mon image. C'est quoi que tu voulais dire en haut à droite? Juste à droite En haut, de l'image. Option d'image. Option d'image, non. Ça, c'est pour travailler les contrastes et ces choses-là. Insertion. On pense, je vais insérer quelque chose. Insertion. Alors, c'est sûr que j'ai des touches de raccourci ici, mais insertion. Donc, à mon image, je vais insérer un lien. Donc, je vais venir soit copier-coller un lien d'Internet, ou je pourrais mettre un lien vers une des diapos. Là, c'est sûr que mes diapos, ils n'ont pas de titre, mais habituellement, quand on met un titre, il me dit, mettons, la diapo sur tel sujet. Donc, je peux mettre un lien vers une autre diapo, un peu comme Anna Hébert a fait quand elle a fait les personnages, ou vers un site Internet. Je pourrais aussi, si je veux venir insérer une vidéo, aller directement faire une recherche ici sur YouTube ou copier-coller un lien de mon YouTube. En ce qui se concerne la narration, donc pour faire le son, parce que vous avez besoin de faire des commentaires, on va aller chercher des applications qui sont à l'extérieur. Je vais vous en proposer, là j'en ai testé tantôt qui étaient plus efficaces avec le Chromebook. Où je vais télécharger des applications, est-ce que quelqu'un le sait? Chrome Store. Web Store, hein? Quand je suis sur un Chromebook, le Web Store, je le trouve ici en bas à gauche. Moi, je vais venir le chercher parce que je suis sur un ordinateur ici. Donc, une que j'ai trouvée tantôt qui était intéressante. Donc, ça, c'en est un que j'ai trouvé qui est intéressant. Cloud Audio Record. Donc, je vais le télécharger. Si je le télécharge ici, est-ce que je vais l'avoir chez nous? Ouais. Ouais. Comment je vais faire pour l'avoir chez nous? Dans la section qui est ouverte sur le- Alors, j'ouvre Google Chrome, je connecte mon petit bonhomme. Là, ici, je connecte mon petit bonhomme ici et je vais avoir accès à toutes mes extensions, toutes mes applications. Donc, c'est la beauté de la chose. Mon Drive va être là, mon Google Slide que j'ai fait va être là et mes applications aussi. Donc, Cloud Audio Record, on l'ouvre, on enregistre notre narration et vous allez voir, ça dit MP3 puis sauvegarde dans le Drive. Donc, je vais le mettre dans mon Drive. Et après, quand j'arrive dans mon Google Slide, je peux venir insérer ou je peux venir copier-coller le lien de mon Drive sur mon image. Là, je vais entendre ma narration et ces choses-là. Okay? Donc, pour cette partie plus technique-là, quand vous allez le faire, je vais revenir en classe puis je viendrai vous aider, mais je vais vous faire un petit portrait de, dans le fond, comment fonctionne le Google Slide. Alors, vous avez besoin... Alors, il faut qu'ils aient pointé leur maison. Alors, je peux venir enregistrer. Ensuite, tu voulais qu'il fasse un itinéraire, hein, je pense? Oui. Avec l'autre? OK, je vais mettre Carrefour. Carrefour en Grignon. Et j'ai ici, regardez, partager ou intégrer la carte. Ça me fait un lien. Donc, je pourrais venir même le raccourcir et c'est ce lien-là, je pourrais mettre dans mon slide, par exemple, voici mon trajet, blablabla. Puis là, je pourrais mettre le lien. Ou je pourrais intégrer le lien sur un bouton ou sur une image. Oui. Je peux aussi, est-ce qu'il y en a qui savent comment on peut faire une capture? Ouais. Avec un Chromebook, c'est quoi? Tantôt, là, vous avez Shift avec le bouton ici, ça fait la capture complète de la page. Donc, je pourrais prendre la capture complète et après ça, quand je vais dans mon Google Slide, dans mes mises en page, j'ai moyen de le rogner. Sinon, moi, j'aime beaucoup une application que vous allez retrouver, une extension en fait que vous allez retrouver dans le Web Store. Je l'ai installée tantôt à Mme Hébert. Elle s'appelle Superbe Capture. Donc, elle permet de capturer un petit page. Je peux même écrire dessus. Je peux venir le copier, coller dans mon slide. Je peux venir l'intégrer dans mes choses. Je peux même faire une capture complète ou c'est une extension. Donc, les extensions viennent se placer ici et mes applications viennent se placer ici. Si je suis avec un Chromebook, je les ai en bas. Est-ce que ça va pour Google Slide? Ouais. Ça va pour Google Maps? Google Maps, ça va être pour vos défis de la journée. Aujourd'hui, ça va être des défis techniques un peu pour explorer ces outils-là. Puis après ça, le prochain cours, vous allez vraiment commencer à faire votre slide d'équipe.